Nous avons passé 2 mois pour travailler ensemble avec le groupe Bilvest. Et nous pouvons confirmer que les travaux ont déjà repris sur les sites, comme vous le constatez. Les différents conteneurs qu'il fallait évacuer du port de Matadi vers cet endroit sont en train d'être ramenés ici. Déjà plus de 150 sont déjà sur le site. Et vous constatez avec nous, les travaux ont repris depuis une semaine. Le gouvernement tient à ce que ce projet soit réalisé parce qu'il s'agit d'un engagement de son Excellence, Monsieur le Président de la République, chef de l'État, son Excellence Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, qui veut offrir à notre population et à notre jeunesse des aires dédiées, des aires où nous pouvons aujourd'hui attirer de grandes compétitions internationales. Fin septembre, nous allons inaugurer Arena. Et le Président de la République, son Excellence Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, pourra avoir la possibilité de décider de la date où il va inaugurer cette Arena à partir du mois de septembre. Pour son premier discours sur l'état de la nation de son second mandat, le président de la République a consacré près d'une demi-heure au secteur agricole, un secteur porteur de beaucoup d'espoir, avec 3 grandes annonces. L'augmentation des crédits à allouer au secteur agricole, la création d'un cadastre agricole et la modernisation de transformations agricoles. Pour une première fois, le budget alloué au secteur agricole va atteindre plus de 11%, au-delà même des recommandations des accords de Maputo. Cet accroissement substantiel de l'allocation des financements publics en faveur du secteur agricole témoigne de notre engagement sans faille à créer les conditions nécessaires au développement de ce secteur hautement stratégique pour notre souveraineté. Une décision qui reflète un engagement concret à renforcer ce secteur stratégique, répondant ainsi au plaidoyer de l'honorable Thierry Mulumba Pandangila d'accorder une priorité budgétaire à l'agriculture, ce qui permettra d'atteindre certains objectifs du programme d'action du gouvernement, notamment dans la diversification de l'économie, la création des millions d'emplois et une redistribution juste des richesses du pays. Le secteur agricole devrait être un secteur porteur pour la République démocratique du Congo. Cela permettrait aussi au gouvernement d'investir dans un secteur productif, lequel secteur produira de la richesse et laquelle richesse permettra au gouvernement de continuer de financer les secteurs sociaux. Parce que si nous donnons un pourcentage important dans les secteurs sociaux, évidemment, il y a beaucoup de problèmes dans notre pays, mais cela ne doit pas conduire le gouvernement à oublier les secteurs productifs parce que c'est là que le gouvernement obtiendra les moyens financiers de continuer de pouvoir faire sa politique et soutenir les autres secteurs de la République. Nous demandons que le gouvernement investisse massivement dans le secteur de l'agriculture. Avec ses 80 millions d'hectares, les terres agricoles de la République démocratique du Congo nécessitent une gestion optimale par la création d'un cadastre agricole. Acteur de développement, le maire élu de Demba encadre plus de 3000 agriculteurs dans le Kasaï central en les appuyant pour des activités telles que la formation aux nouvelles techniques agricoles, l'assistance dans la mécanisation adaptée de certains travaux agricoles, l'approvisionnement des intrants agricoles de qualité. Des convergences qui démontrent que les préoccupations du député national Thierry Mulumba Pandangila s'alignent parfaitement avec les priorités nationales exprimées par le président de la République. Elles renforcent la nécessité d'une action parlementaire concentrée pour soutenir la mise en œuvre des réformes agricoles annoncées par le gouvernement de la République. C'est un discours clair sans ambiguïté qui s'est axé sur de réalisation et de faits concrets. Ce n'est plus un discours de projection, de l'énumération concrète de ce qui a été fait, de ce qui est en train d'être fait en réalité et de ce qui a réjoui, ce qui a émerveillé la salle. Vous avez entendu à maintes reprises le chef de l'État revenir sur le fait, rappeler que c'est la première fois que ceci se fait au pays. C'est la première fois parce que beaucoup de ces choses qui ont été faites et qui ont été énumérées ici sont évidemment de l'ordre de ce qui est fait pour la première fois depuis que nous sommes au Congo. C'est ces routes qui ouvrent le Congo à son intégration globale de l'intérieur d'abord. C'est ces routes qui ouvrent le Congo à son intégration dans la région et à la possibilité qu'il devienne ce pays le plus attrayant comme nous l'avons toujours rêvé. C'est ces réalisations diplomatiques que l'on voit, c'est cet engagement à sécuriser tout le monde, à donner
de la vie, la santé, la scolarité et la formation à tous les Congolais. Et c'est aussi cette volonté de replacer le Congo sur la scène internationale comme pays solution, comme pays espoir, pays sur lequel les autres peuvent compter parce que nous ne sommes plus que ce pays qui va commander, et c'est un pays vers qui les autres sont en train d'affluer maintenant. Voilà, ça a été un discours extraordinaire. Et le chef de l'État a donné de l'espoir, a donné de la possibilité de croire en une République démocratique du Congo qui soit à même de pouvoir aux besoins de ses citoyens, et ça c'est extraordinaire. Le chef l'a dit, ce n'est pas de l'ordre de promesses en ce qui concerne par exemple les gangstérisme urbain. Des mesures ont été prises au travers notamment du gouvernement par l'entremise du ministre de l'Intérieur. Il y a eu cette opération Ndobo qui a été lancée. Le ministre de la Justice a mis en place aussi un mécanisme de réaction rapide avec ces audiences foraines qui se tiennent. La promesse du chef, vous l'avez entendu, elle a été on ne peut plus claire, c'est-à-dire lorsqu'il rassure que cette fois-ci, 2 personnes surprises dans ces pratiques de banditisme urbain seront sanctionnées de la manière la plus résolue. En même temps, ceux qui se répandent dans leur place dans la République, notamment ceux qui doivent rejoindre l'équipe de bâtisseurs, de ces jeunes qui sont aujourd'hui des jeunes viables qui peuvent donner de l'essence et du sens à leurs familles respectives et à notre nation. Donc il y a ces 2 options. Ceux qui sont invités à revenir à la raison sont accueillis par la société parce qu'en France au pays, et les récalcitrants seront bien évidemment punis de manière exemplaire. Je crois que vous-même vous avez vu comment la salle, dans toutes ces tendances, dans toutes ces composantes de l'opposition, de la société civile, tout le monde a été rassuré par ce discours qui donne, comme j'ai dit, du concret. En réalité, nous avons besoin d'accompagner le chef, d'être avec cette grande ambition pour que, plus que jamais, le pays ne recule. Skywood, la solution innovante et durable. À Kananga, dans le Kasaï central, l'espoir renaît pour les retournés d'Angola installés sur les sites d'Nkonko. Ce mercredi 11 décembre 2024, le Haut Commissariat pour le réfugié HCR est venu leur apporter un soutien capital. Dans une atmosphère de soulagement, des articles ménagers essentiels ont été distribués. Kits de cuisine, seaux, jerrycans, nattes, sel et moustiquaires imprégnés d'insecticides. Une assistance qui, selon M. Rollins, délégué du chef des HCR dans la région du Kasaï, vise à atténuer la précarité qui frappe ces familles vulnérables. Aux côtés du HCR, plusieurs partenaires ont répondu présents. La CNR, la Fondation Kadima, l'ADSC et Vibosa. Un soutien salué par le chef d'Nkonko et la population locale qui s'investissent activement pour améliorer les conditions de vie sur le site. Ces rapatriés, arrivés il y a cela plusieurs années déjà, ont pris des dispositions pour une réintégration durable, mais nous constatons, n'est-ce pas, que beaucoup de besoins persistent encore de leur côté. Il était question de procéder à une identification des ménages particulièrement dans le besoin et d'apporter cet appui en articles ménagers essentiels. Donc nous pensons que cette assistance permettra d'améliorer leurs conditions de vie. Le HCR a également annoncé une prochaine distribution au site de Chilumba, preuve de son engagement à soutenir ces familles, majoritairement des Congolais, rentrés après avoir fui la crise des Kamunan Sapou. En attendant, ces gestes apportent un peu de réconfort et d'espoir à des vies marquées par des épreuves. La redevabilité, un des piliers de la bonne gouvernance. Le gouverneur du Kasaï central n'a pas voulu se soustraire à cette obligation. En début du week-end dernier, Joseph Moïse Kamboulou s'est ouvert à cœur joie à la presse de sa province. L'occasion a été choisie par le patron du Kasaï central pour aborder les questions d'actualité liées aux modalités du fonctionnement de sa gouvernance, mais également pour faire la restitution des travaux de la 11e conférence des gouverneurs de la République démocratique du Congo, auquel il a dernièrement participé, aux côtés de ses pairs à Kalemi. Joseph Moïse Kamboulou Nkonko est revenu notamment sur la motion de soutien des gouverneurs de 26 provinces du pays au projet du changement de la Constitution que porte le président de la République, Félix-Antoine Tshisekedi. Il en explique les raisons. La question relative au changement de la Constitution n'est pas un ballon d'essai, je dois vous l'avouer ici et maintenant. Le processus est engagé, il ne faut pas se leurrer. Nous avons signé à l'unanimité
tous les 26 gouverneurs, une motion de soutien au chef de l'État. Nous avons refusé solennellement de parler de la révision constitutionnelle, mais plutôt du changement de la Constitution. Au cours de ce même rendez-vous, le numéro 1 du Kasaï central a officiellement annoncé le séjour prochain du chef de l'État à Kananga et a mobilisé pour son accueil. La venue du chef de l'État ici sera un moment important pour le Kasaï central, de comprendre quelle importance le chef de l'État attache à la province du Kasaï central et comment nous allons nous comporter. Quel va être le contenu du message que nous allons adresser au chef de l'État et qu'est-ce que nous attendrons de lui et comment nous allons faire pour qu'il ait un séjour agréable. Le Kasaï central en plein chantier espère beaucoup de cette visite du président de la République, visite qui pour l'autorité provinciale contribuera significativement à l'accélération de projets autour desquels se cristallisent les attentes des habitants. Le point fort de la visite du président de la République, Denis Sassou Nguesso, président du comité de haut niveau de l'Union africaine sur la Libye à Tripoli, a été sans contexte la rencontre avec le président du Conseil présidentiel, Mohamed El Menfi. Dans une ambiance fraternelle et conviviale, cette rencontre a permis au chef de l'État congolais de faire part à son interlocuteur de la nouvelle stratégie de l'Union africaine qui consiste à faire signer aux protagonistes politiques libyens la charte de réconciliation nationale et le document de justice traditionnelle. Après ces échanges avec le président du Conseil présidentiel, Denis Sassou Nguesso, président du comité de haut niveau de l'Union africaine sur la Libye, a reconnu et salué les progrès significatifs réalisés par les partis en conflit, mais aussi la nécessité d'unifier le pays par le biais d'un processus de réconciliation nationale afin de favoriser la cohésion sociale et politique. En outre, Denis Sassou Nguesso a remis au président du Conseil présidentiel les conclusions du sommet de Brazzaville. Toujours à Tripoli, dans le cadre de la contribution africaine à la résolution du conflit libyen, le président de la République, Denis Sassou Nguesso, président du comité de haut niveau de l'Union africaine sur la Libye, a rencontré le Premier ministre libyen Abdelhamid Obeiba. Cet entretien a permis au chef de l'État de délivrer le même message au Premier ministre, chef du gouvernement. Comme Denis Sassou Nguesso l'a toujours dit, c'est aux Libyens d'assumer pleinement avec lucidité les obligations qui leur incombent. Le temps, une fois de plus, en sera le grand témoin. C'est les cris de trop de femmes. Violence, c'est le mot qu'on ne doit plus entendre. Ensemble, mettons fin à ces fléaux. La protection des femmes et des filles ne devrait pas être considérée comme une contrainte. Bien au contraire. C'est un investissement, un choix économique pour une société qui se veut prospère. Car, en développant leur plein potentiel, les femmes contribuent activement au développement de notre nation. Tolérance zéro à la violence à l'égard des femmes et des filles. 16 jours d'activisme pour un monde sans violence.